Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Voilà, je viens de recevoir le message très encourageant d'un de mes abonnés, un frère, un certain Sévérin. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Il dit, bonjour Monsieur Fouda, j'ose croire que vous allez bien. Déjà, je tiens à vous dire infiniment merci pour votre travail d'éveil de conscience via les réseaux sociaux. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris sur les expressions France-Afrique et surtout géopolitique qui m'échappaient. Voilà, le message a été long, mais ça c'est le tout premier paragraphe qui m'intéresse ici. Alors ça m'a donné l'envie de définir quelques termes que beaucoup ne comprennent pas. Vous savez, beaucoup se prononcent en politique dans les réseaux sociaux, mais ne comprennent pas certains termes. Et vous ne pouvez pas vous prononcer efficacement et surtout objectivement en politique si certaines notions vous échappent. Comme je l'ai souvent dit, la géopolitique est incontournable s'il faut comprendre la politique. S'il faut même gouverner un pays, surtout dans les pays francophones, il faut être abreuvé de la géopolitique. C'est très important. Parce que les pays francophones ne sont pas encore véritablement indépendants. Ils sont interliés d'abord entre eux et liés aux puissances occidentales. Alors il est important que vous compreniez la géopolitique pour éviter de faire des erreurs qui peuvent vous conduire à un inversement, des erreurs qui peuvent vous conduire à votre propre élimination, des erreurs qui peuvent vous conduire à la déstabilisation même du pays. Vous comprenez? La géopolitique est très importante. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons définir un premier terme, c'est la France-Afrique. Qu'est-ce que la France-Afrique? Pour ceux qui veulent comprendre. Je suis sûr que parmi les intervenants dans le domaine politique, que ce soit TikTok, Facebook et autres là, ne comprennent pas ça. Voilà que vous allez vous rendre compte qu'ils font parfois des sorties bêtes, ils se disent nationalistes, dans le fond. Beaucoup sont comme ça, ne comprennent pas. Alors qu'est-ce que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est un système d'exploitation et d'appauvrissement, un système de contrôle qui a été mis sur pied par le général de Gaulle au moment où on proclamait notre pseudo-indépendance dans les pays francophones. Il est à reconnaître que entre 1884 et 1885, l'Europe a décidé de se partager l'Afrique. Ils ont fait une conférence qu'on appelle la conférence de Berlin. Ils se sont partagés l'Afrique au terme des frontières que vous connaissez aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu quelques petites modifications, mais c'est pratiquement le tracé qu'on a aujourd'hui. En Afrique, où on va dire que tel pays, c'est le Gabon, tel pays, c'est le Bénin, tel pays, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Bref, ce sont eux qui ont décidé de tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu certains indépendantistes africains. Je prends le cas du Cameroun, par exemple, où les premiers intellectuels, au moment où les Français arrivent, ceux-là qui avaient profité peut-être de la formation des catholiques ou des protestants, qui étaient les premiers intellectuels qui avaient fait peut-être l'Occident, et qui étaient un peu plus éveillés intellectuellement, avaient commencé à demander l'indépendance des pays francophones. On a vu le célèbre Ruben Ouyonbé qui est parti à la tribune de l'ONU, je crois que c'était en 1952, et qui a fait un discours, il a demandé l'indépendance du Cameroun et la réunification des deux parties du Cameroun. L'ONU a commencé à faire la pression aux pays colonisateurs de libérer les colonies. C'est comme ça donc que l'Espagne a libéré, le Portugal a libéré, l'Angleterre a libéré, mais la France ne voulait pas libérer. N'oubliez pas qu'il y a eu en France un homme politique qu'on appelait Jules Ferry qui avait dit la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que la France avait besoin des matières premières pour alimenter son industrie qu'elle s'est lancée à la colonisation. La France n'est pas venue pour nos beaux yeux ou pour nous apporter le savoir-vivre. Elle est venue à la recherche des matières premières. Alors, quand on leur demandait de partir, ils n'étaient pas contents, ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré combattre d'abord les indépendantistes et les nationalistes africains, n'est-ce pas? Et choisir comme président ceux des Africains qui étaient comme des lèche-bottes. C'est des Africains qui les prenaient pour des dieux. C'est des Africains qui pensaient que l'homme blanc a déjà tout inventé et que l'œuvre de la création est terminée. Ceux des Africains qui étaient complexés, ils avaient ce complexe d'infériorité et pensaient que l'homme blanc est leur chef, l'homme blanc est leur maître. Ce sont ceux-là qu'on a choisis comme premier chef d'État. Alors tous ces Africains qui étaient opposés à l'exploitation de l'Afrique ont été éliminés. On pense ici à Ernest Ouandié. Bon, lui, c'est après. On pense à Ruben Ouyonbé en 58. On pense à Félix Moumi en 1960, n'est-ce pas? Voilà. D'autres ont été éliminés en 60 aussi, en 63, tels que au Togo, c'était Sylvanus Olympio, Modibo Keïta au Mali. Il y a eu plein de cas comme ça. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Alors, qu'est-ce que la France a fait? Elle a donc choisi certains chefs d'État à qui elle a imposé des accords. C'est-à-dire qu'on passait donc là d'une colonisation physique à une colonisation par procuration. C'est cette colonisation par procuration qu'on appelle donc le néocolonialisme. C'est ça qui régit encore les pays francophones aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les pays francophones continuent de célébrer les fêtes d'indépendance. C'est la naïveté, c'est la bêtise, c'est l'idiotie. C'est même le gaspillage d'argent à la limite. Aucun pays francophone n'est véritablement encore indépendant. Vous célébrez les fêtes d'indépendance, vous êtes indépendant à quel niveau?
On a fait une proclamation d'indépendance sans vous octroyer l'indépendance. L'homme français est parti et a choisi ses pions, ce qu'on appelle les valeurs locaux. Les esclaves de maison sont ceux-là qui sont devenus des présidents et ils étaient conditionnés par des accords. Il y avait 11 accords au total. Alors, la France-Afrique réagit comment? Sur le plan politique d'abord. La France-Afrique, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle choisit les présidents pour les pays francophones. Quand vous allez à une élection présidentielle, parmi vos candidats, il y a souvent des infiltrés qui sont des nationaux comme vous, mais qui ont déjà un carnet de charge avec la France. Ceux-là qui veulent devenir président à tout prix et qui vont faire allégeance à la France en cachette, ils font donc certains engagements et la France les soutient à ce qu'ils deviennent président. Si donc c'est celui qui est là, qui est déjà en valet local, on fait tout, on l'aide à truquer les élections, on favorise le bourrage des urnes, et très souvent quand il y a des élections, la France-Afrique envoie certains observateurs qu'on appelle les observateurs internationaux. Voilà pourquoi vous allez voir certains présidents refusent ces observateurs-là, voilà, observateurs internationaux qui arrivent et qui vont dire les élections sont bien déroulées dans l'ensemble, voilà, c'est monté, c'est descendu et c'est validé. Même si vous, nationaux dans le pays, vous savez que ce président n'a vraiment pas été la volonté du peuple. Si jamais il y en a qui sortent, on vous élimine, on vous descend par milliers et ça ne va nulle part. Parce que la France couvre tout au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, très souvent, il y a des infiltrations sur le plan politique. Très souvent, c'est ça. Voilà pourquoi on dit les Africains, arrêtez de voter les gens parce que ce sont vos parents, parce qu'ils s'expriment bien, ou parce qu'ils s'habillent bien, ou parce qu'ils sont tout simplement éloquents. Il faut suivre le tracé politique de l'homme, suivre l'idéologie de l'homme. Un candidat politique qui ne critique pas la France-Afrique, qui ne critique pas l'exploitation française sur les pays francophones, c'est pas un bon candidat. Vous avez compris? Voilà, c'est sur le plan politique. Sur le plan militaire, la France-Afrique fonctionne comment? Déjà, à partir de ces accords, on a dit que vous n'avez pas le droit de signer un accord militaire avec notre pays, hein, seulement avec la France. Voilà. Et ensuite, ben voilà, vos officiers militaires doivent être formés à Saint-Cyr en France. Terminé, pas plus ni moins. Voilà, donc vous êtes déjà attaché à ce niveau. Donc, de ce fait, vous êtes sous-militarisé et sous-équipé militairement. Ils vont vous démêler dans des proies faciles pour la France et pour les Occidentaux en général. Voilà, c'est sur le plan militaire. On dit encore que bon, sur le plan militaire, ils ont le droit d'intervenir militairement dans vos pays. Hein. C'est ça qui explique le fait qu'ils soient intervenus en Côte d'Ivoire pour déloger Gbagbo. C'était d'après les accords. Ils n'ont pas violé les accords. La Côte d'Ivoire est encore dans ces accords-là, donc ils ont le droit d'intervenir militairement. Et c'est ce qu'ils ont fait pour déloger Gbagbo qui a voulu libérer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens, mes frères Ivoiriens sont ténaillés. Ils sont vraiment ténaillés parce que, ben voilà, beaucoup d'Ivoiriens n'avaient pas compris que Gbagbo c'est le libérateur. Ils l'ont combattu. Aujourd'hui, ils sont au regret. Voilà, il ne faudrait pas que les Camerounais tombent dans le même regret aujourd'hui. Voilà, il ne faudrait pas qu'ils tombent. Parce que vous allez à une élection présidentielle, attention à vos multiples candidats qui viennent prétexter vouloir le bien des gens là, en temps, sur les mercenaires de la France-Afrique. Voilà, c'était sur le plan militaire. Maintenant, sur le plan financier, vous a été imposé le franc CFA qui est une monnaie d'exploitation et monnaie d'appauvrissement. Le franc CFA n'est pas une devise, on n'entend pas devise ici, une monnaie qui est acceptée à l'échelle internationale. Il n'y a que vous qui pensez que le CFA c'est l'argent. Même en France, le CFA c'est du papier, fabriqué par la France pour duper les Africains francophones. Alors, le franc CFA fait en sorte que la France soit propriétaire de votre sous-sol. Vous vous disputez les territoires, vous vous disputez les superficies, vous vous disputez je sais pas trop quoi, mais tout ça ne vous appartient pas. Vous êtes dans vos pays comme des locataires. Vos pays francophones appartiennent à la France. Ce soit appartient à la France. Ah oui, tant que vous êtes dans la France, c'est comme ça. Chaque fois que vous vendez vos matières premières à l'étranger, tous les bénéfices générés de cette vente vont à la Banque de France. La France devient propriétaire de vos matières premières et en compensation, elle fabrique quelques de ces papiers qu'on appelle CFA et vous remet. C'est avec ça que vous pensez que vous êtes riche, vous avez de l'argent. D'où l'importance de sortir du franc CFA à tout prix. Le franc CFA également est une force financière qui permet à l'Occident de vous déstabiliser. Parce que comme ce sont eux qui fabriquent ça, ils peuvent fabriquer autant d'argent possible pour sponsoriser les terroristes dans vos pays, pour vous déstabiliser. Ils trouveront toujours l'argent nécessaire. Vous n'aurez pas de paix tant que vous êtes dans le franc CFA. C'est pas possible. À moins que vous acceptiez qu'on vous vole. Tant que vous laissez vos pays être pillés par ces gens, vous aurez une paix apparente. Mais vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir de vos enfants, vos petits-enfants. Vos pays qui semblent être riches aujourd'hui seront les plus pauvres demain. Parce qu'ils sont en train de vous voler massivement. D'où la nécessité de s'élever. Alors, le temps qui m'était imparti est presque terminé. Le dernier volet, c'était le volet mystique. La Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Voilà encore notre volet, la France-Afrique, par lequel on garde le contrôle sur vos chefs d'État. Et de ce fait, les chefs d'État, au lieu de rechercher les intérêts de la population, ont plutôt tendance à prêter allégeance à leur supérieur hiérarchique et spirituel. Voilà, c'était un peu ça, comment fonctionne la France-Afrique. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude à la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot des espoirs, je prends ici la célèbre phrase de Césaire Martiniquais dans le retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir la prochaine vidéo.